Le changement, tu décides pas le résultat. Mec, teste. Vas-y, ose faire encore plus de trucs. Trompe-toi, tu t'en fous. C'est quoi comme genre d'excuses qu'on entend justement dans les entreprises par exemple pour pas changer? Genre t'hésites. L'agilité c'est cool tu vois, mais dans la moins il faut que ça sorte ça. Avec tout le périmètre là, c'est sûr que là ça marchera pas. C'est intéressant d'amener les gens là où ils se sont pas posé la question. Parce que si t'amènes les gens sur l'histoire telle qu'ils la connaissent, y a aucune raison qu'il y ait besoin de toi pour qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que s'il y a besoin de changement, il y a besoin que ça gratte. Est-ce que c'est trop pour l'écosystème? Que c'est trop pour la personne? Mais dans tous les cas, si ça gratte pas, il y aura rien. Et donc ça amène à de nouvelles perspectives, de nouveaux sujets. Que l'opossum, il a un trait commun avec les êtres humains. Face au problème, il a tendance à faire le mort en attendant que ça passe. Et parfois ça marche pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du Neurobusiness Agile. Je suis Christophe, et je suis assez ému parce que j'ai deux personnes devant moi que j'apprécie beaucoup. Donc Johan, Geoffrey, c'est ça hein? Salut. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors, brièvement, c'est un exploit. Donc je vais le faire très très vite. Non, papa de 2 enfants, vraiment en kiff et fatigué, avec plusieurs activités. Je suis à la fois salarié et manager d'une équipe, et en parallèle de ça, indépendant dans un collectif, sur tout ce qui est innovation collaborative. Ok. T'as compris quelque chose? Rien du tout. C'est moi qui- Geoffrey qui est taquin, présente-toi. Geoffrey, taquin, 2 enfants, les 2 plus belles filles du monde. Plusieurs métiers en parallèle. Officiellement, je suis coach agile, parfois je fais coach pro, thérapeute. J'ai une école de danse et ça, c'est trop cool. Et puis après, 2-3 autres trucs perdus par-ci par-là. Ok, ça marche. T'as compris ce qu'il a dit? Oui. J'ai l'habitude. Ok, bah déjà, bonjour à vous, parce que c'est la deuxième fois que vous revenez dans le podcast, donc ça me fait très très plaisir. Première fois en même temps. C'est vrai. Et ouais, c'est ma première fois avec 2 personnes, donc Et ça va? pour l'instant, j'ai un peu peur, mais bon, je continue. Ça brille en tout cas, regarde. Non, aujourd'hui, je vous invite parce que l'heure est grave. L'heure est au changement. On entend partout que l'heure est au changement, et je vois certaines choses qui ne bougent pas dans certaines boîtes ou dans le paysage un peu de la France. Et donc, j'ai vu qu'il y a un nouveau livre qui est sorti. Il s'appelle Le syndrome de l'opossum, celui-là. Comme par hasard. Comme par hasard. C'était pas prémédité. Et en plus, écrit par vous deux, coécrit par vous deux, et aussi avec d'autres personnes. Mais voilà. Donc, ce que je lis sur ce bouquin-là, carnet pour faire face au changement, sans faire le mort à tous les coups. Donc, syndrome de l'opossum. Déjà, pourquoi le titre de ce livre? Parce que l'opossum est un animal fascinant. On le voit notamment dans l'âge de glace. Et ça, c'est cool. Et c'est surtout parce que l'opossum, il a un trait commun avec les êtres humains. Face au problème, il a tendance à faire le mort en attendant que ça passe. Et parfois, ça marche pas. Donc on s'est dit qu'on allait écrire là-dessus par rapport au changement, parce que c'est une thématique qui revient souvent dans ce qu'on voit. Et puis en plus, ça permet à plein de personnes de se poser la question, mais c'est quoi un opossum? Et ça, c'est cool aussi. C'est la question qui tombe tout le temps. Ok. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Parce qu'en plus, c'est pas la première fois que vous écrivez un livre, surtout toi. En fait, on intervient pas mal en entreprise, on intervient pas mal un peu partout. Et on a toujours la même rengaine qui arrive en disant par où on commence, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc ça se vend par pourquoi ça te regarde? C'est quoi ton rôle? On a un peu ces questions-là. Et à force d'avoir cette discussion-là, on s'est dit que c'était la bonne, c'était le moment d'écrire. Donc c'est vraiment ça qui a généré une cumul de conversations, une cumul de questions. Et se dire qu'aujourd'hui, les réponses, elles sont pas évidentes. Ouais, c'est ça. C'est face aux galères des gens. Il y a tellement de personnes qui se disent faut changer, j'y arrive pas, j'ai des problèmes, c'est récurrent, c'est tout le temps la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. En fait, il n'y a pas d'endroit où on a une explication claire de tiens, tu pourrais démarrer par là. Sans que ce soit jugeant, sans que ce soit une méthode, c'est juste regarde, il y a tous ces trucs-là qui existent. Ce que tu décris, ce que tu vis, c'est normal, mais que ce soit accessible à tout le monde. Moi, j'avais pas de lecture qui était facile sur le sujet. Et on s'est dit, bah, si ça n'existe pas pour nous, autant qu'on se le crée et qu'on voit si ça fait sens pour les gens. D'où le syndrome de l'opossum. Ok. Donc c'est un peu... on pourra parler un peu de changement dans le sujet qui nous... notre boulot en fait, le changement dans les entreprises, où certaines choses ne changent pas, avec des paradoxes. Ça va parler aussi du changement aussi pour les personnes aussi, j'imagine.
En fait, tu parles beaucoup de changements, mais une des promesses du bouquin, c'est ce qui est super drôle, c'est qu'on s'était dit qu'on allait l'écrire pour les mecs qui veulent pas changer. Ouais. Parce que souvent, on a envie de changer, mais on n'a pas envie de changer. Mm. Et donc, c'était de te dire, si on avait réussi notre exploit, c'était de te dire, tu ouvres le bouquin, et au bout de 10 pages, tu as déjà résolu ton problème, tu pas envie de changer, c'est OK pour toi. Et, beaucoup de temps, on perd énormément de temps à se dire je veux, je veux, je veux, alors qu'inconsciemment, on sait qu'on veut pas. Mm. Donc, bonne nouvelle, en 10 pages, tu sais que tu veux pas, passe à autre chose. Ok. C'est une promesse du bouquin, c'est le livre de 250 pages qui se te lit en 10 pages. Ouais. En fait, c'est déjà comprendre de quoi j'ai vraiment envie. C'est quoi le problème que je suis en train de raconter? Est-ce que je suis en train de raconter une histoire? Euh, c'est l'aspect pratique, mais qui peut être aussi très douloureux. C'est normalement quand tu traverses le carnet, tu vas enlever toutes les couches de superflu autour de ce que tu es en train de te raconter. Et après, tu es juste toi face à toi et tu dis j'y vais ou j'y vais pas. Mais tu vas enlever toute la couche d'excuses qui existe. Et tu vas explorer, tu vas regarder sous plein d'angles différents. Et il se peut, et c'est génial, hein, si au bout de 10 pages tu t'es dit c'est bon, j'ai plus de problème, c'est pas que le bouquin est nul, c'est que ton problème n'était pas tant un problème que ça et qu'en fait t'assumes. Puis si tu t'es arrêté à 10 pages, vu que t'as pas vu le reste, tu sais pas si vraiment il est nul ou pas. Mais en gros, c'est ça. Provoquer quelque chose et faire en sorte que, une fois que t'as parcouru le carnet, t'en ressortes pas comme avant. Sinon, là vraiment, ça sert à rien. Là, tu m'as titillé sur une idée là. C'est quoi comme genre d'excuses qu'on entend justement dans les entreprises par exemple pour pas changer? Euh, Genre, t'hésites. Bah, il y en a plein en fait. Après, faut choisir, c'est ça le problème. Une excuse pour pas changer. Bah, déjà, la plus simple, c'est pas de ma faute. On a toujours fait comme ça. C'est les autres. Moi, ce que je fais, c'est pourquoi ce serait à moi de changer? Ce serait pas juste le problème, il est de l'autre côté. Bah, en fait, non. Si la situation est perdure, c'est qu'elle convient, c'est qu'il y a vraiment des intérêts derrière. Si ça te va pas à toi, c'est à toi de changer. Il y a aussi le à condition que. Ah bah Ok, oui. cool. Mais il n'y a pas de condition en fait. Ouais, moi je veux aussi des paradoxes. Dans le sens, aujourd'hui je suis manager, je veux que mon équipe soit autonome. Celui-là, il est génial. Ça c'est un demande de changement, mais enfin, pour moi c'est un paradoxe parce que les équipes échangent quand quelqu'un te dit ça, tu vois. Enfin, Mais le changement, il est pour qui là? Il est pour l'équipe ou pour le manager? Ça revient à ce que disait Geoffrey. Hein. C'est pas moi, c'est les autres. Et dans cette situation, il y a une illustration qui arrive souvent. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Mais parfois, tu tombes face au manager qui veut que son équipe soit autonome. Il veut les rendre autonomes pour les bonnes raisons. Et comme ce sont des êtres humains, bah, c'est normal, il se peut qu'il y ait des erreurs. Il y a des erreurs, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais corriger parce que je veux quand même qu'on fournisse un travail de qualité. Donc, ok, ils ont fait un truc avec des erreurs, j'ai corrigé et je leur dis, hey, j'ai corrigé vos erreurs. Ce serait bien que la fois d'après, il n'y ait plus ces erreurs-là parce que je veux que vous soyez autonome. Le problème, c'est que vu qu'il corrige et que ça devient un réflexe et qu'il le fait à chaque fois, les gens de l'équipe, c'est plus autonome. aucune raison de faire un travail parfait. De toute façon, il va corriger derrière. Donc ce qui va se passer, c'est que l'équipe va même se désengager et être démotivée parce qu'elle n'est pas responsabilisée sur ce qu'elle fait. Le manager va pas arrêter de râler en disant mais je comprends pas, j'arrête pas de corriger, je leur explique ce que je fais, je leur dis qu'il faut être autonome. Ouais, mais en fait, tu es en train de tout faire pour qu'il ne soit pas autonome. Le paradoxe, il est là. Je veux qu'ils soient autonomes et ce que je fais, ça ne les rend pas autonomes. Et c'est comme ça que tu arrives sur un burn-out, c'est bien. Échec et mat, quoi. Le prochain bouquin, 10 stratégies pour aller en burn-out, ça va être pas mal. Génial. On en a une déjà. Souvent, je partage l'exemple de la chambre aussi de ma fille. Je veux que sa chambre soit rangée. Donc je lui dis, mais comme elle met du temps et que c'est pas rangé, je range. Et puis la fois d'après, sa chambre elle est toujours pas rangée. Donc je lui redis, puis parfois même je m'agace. Parce que je sais que j'ai l'air d'être quelqu'un de parfait, mais je m'agace en fait quand même, parfois. Mais au fur et à mesure, ma fille elle a compris. Quand je lui dis de ranger sa chambre, elle ferme ses oreilles pendant 5 minutes le temps que papa il râle et qu'il soit pas content. Avec un peu de chance même, elle va me sortir une larme et du coup je vais être attendri. Je vais dire pourquoi j'ai râlé. Et allez, je vais ranger sa chambre. Et ta chambre à toi? Ma chambre à moi, c'est mon bordel, j'ai le droit. Et du coup, ça marche pas non plus. Et c'est la même chose. C'est ce que je fais ne peut pas m'amener au changement que je souhaite. T'es d'accord avec lui parce que toi t'es manager. Non. Bah oui, après, de toute façon, on a toujours un. Dès que tu as une frustration, dès que tu as une douleur, tu as un rôle à jouer. Qui peut être positif, à empirer les choses, à les améliorer. Donc à partir du moment où tu sais ça, à toi de jouer avec, quoi. L'autre exemple qu'on prend, c'est que
C'est le paradoxe pour écrire ce livre, on promeut changement, faire différemment, et on était extrêmement mauvais. Je prends l'exemple de Geoffrey. Et Geoffrey, ce qu'il partage souvent, c'est apprendre à finir. Et chaque page qu'il écrivait, il écrivait des trucs géniaux, quoi. Quand il t'envoyait le draft, c'était un torchon avec un truc génial dedans. Et tu vois le truc, tu te dis, tu vas bosser, le truc est génial, donc tu le retravailles et tout. Tu dis, la page suivante, ça va être mieux. Tu lui dis, fais un truc plus abouti. Paf, il est génial, torchon. Ça repart pour un tour. Et on a maintenu des schémas comme ça, chacun les uns avec les autres. Donc c'est extrêmement dur de sortir d'un schéma, même quand on en a conscience. Mais après, ça, J'en c'est ai aussi plein une d'exemples. stratégie, hein. La stratégie derrière, c'est que si je finalise pas un truc, si je le fais pas de façon parfaite, ou si c'est pas parfait, si je m'efforce pas à faire une bonne version finie, peu importe ce que je rends, peu importe ce que je rends, ça pourrait être parfait. J'avais pas donné à fond, donc je peux garder la croyance que, je suis trop fort. Parce que là, même si c'est pas bien, vu que je l'ai pas fait à fond, ça veut rien dire de mon niveau. C'est une stratégie d'auto-sabotage derrière. Et ce qui joue derrière, c'est l'énergie que j'ai mis. Sachant qu'il est dans cette stratégie, je le voyais bien, je continue à pousser. Hmm. Et donc tu dépenses une énergie folle à maintenir un schéma qui n'a pas lieu d'être. Donc on revient à qu'est-ce qu'on veut jouer, qu'est-ce qu'on veut provoquer et qu'est-ce qu'on a comme rôle dedans. Attends, t'es en train de dire que même nous, on tombe dans les pièges de notre bouquin? Putain. C'est bon, j'ai noté chaque page. Mais du coup, comment on amène justement le changement après tous ces constats-là, enfin, Je sais pas, toi, comment tu fais pour te saboter? pour me saboter? Ah bah moi j'attends que je fais justement ce que je fais l'opposé en fait, j'attends que ça se passe en fait. Le mec, il supporte Marseille. Tous les ans, il arrive au même stade. Il supporte la même équipe. Tu vois, un exemple qui marche très bien. Il Tous a les raison. ans, tous les ans, il retend le même message. Ouais. J'attends la vente du club, mais c'est pas jamais donc. Ah ouais. Bah rachète, hein. C'est ce qu'on est en train de te dire, arrête de faire l'opossum. Je pense qu'il va finir par te racheter un euro symbolique, hein. Non, par exemple, le changement déjà, comment. Moi j'accompagne les équipes tech. Donc forcément, je suis Scrum Master, donc je suis leur d'équipe, je m'occupe aussi de l'organisation et aussi de la conduite du changement. Donc moi, quand j'embarque une équipe, direct, je peux pas leur dire l'agilité, Scrum, Kanban, c'est ça, dérouler la méthode, ça marche pas, tu vois. Ça dépend. Tu peux te saboter. Ah, Les mecs, je vais tout vous apprendre. Mais du coup, t'as décrit un truc qui marchait pas. mm. Mais c'est quoi qui marche? Bah, déjà apprendre à connaître les gens déjà, avant de fixer les objectifs, déjà connaître un peu leurs objectifs perso de chacun, et voir un peu comment on peut après créer une équipe, et un peu mixer un peu leurs objectifs perso avec après un objectif collectif. Je le vois déjà comme ça. Ok. Mais ça Déjà marche. connaître les gens. Tant que ça marche, t'as raison. Ça marche quand on a le sponsoring du top management, où tu laisses le temps justement de créer une équipe. Pas genre, bon ok, l'agilité, votre équipe, c'est cool, tu vois, mais dans un mois, il faut que ça sorte ça. Avec tout le périmètre et toutes les fonctionnalités, tu vois. Donc là, c'est sûr que là, ça marchera pas. Là, t'es dans ton paradoxe, c'est bien. C'est, vas-y, expérimente, amène un truc qui est un peu disruptif, nouveau, sur lequel on fixe pas tout, Mm, tant que dans un mois, il y a tout qui est là. exactement. Donc là, c'est sûr que ça marchera pas. Par contre, si on a un sponsor qui comprend les choses, qui comprend que ça peut prendre un peu de temps à construire les choses, on peut prioriser aussi produire moins, mais un truc de qualité, et on fait une petite roadmap ensemble, et là, ça peut marcher. Mais dans tous les cas, le changement, je l'amène déjà par connaître les gens et leur laisser un peu, déjà les écouter, et qu'ils s'écoutent entre eux, et voir un peu comment ça avance. Et que Ton- la magie peut se créer. Mais ton objectif, c'est de fédérer. Ouais. Finalement, un mec qui te dit, t'as un mois pour fédérer et réussir à atteindre tes résultats. Il te fait un cadeau. T'as toute une équipe avec un ennemi commun sur lequel tu peux fédérer et co-construire ensemble sur un mois. T'as une autre stratégie à mettre en place. T'es pas la meilleure. Mais rien qu'à travers ça, finalement, orienté comme ça. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez pas, le mec il croit pas en vous. Et il vous met une pilule, on le fait passer en un mois. Parti. Mais tu sais que cette stratégie, j'ai déjà utilisée, hein. Tu vois, tu connais des boîtes où tout est en place, puis tout d'un coup, il y a une décision politique, une nouvelle techno, une nouvelle appli qui sort, tu vois, qui est imposée en haut, on sait pas pourquoi. Bah, mon équipe qui était en place, je leur ai dit, bon, bah, apparemment, ce qu'on fait, c'est plus aussi bien qu'avant, puisque ça a été décidé.
qu'est-ce qu'on fait face à ça, tu vois? On se laisse faire, on montre que notre produit est bien et notre façon de travailler est bien et on essaie de faire réfléchir, sa réflexion. Mais ça, ouais, ça. Par contre, tu le feras pas 2 fois. Non, je ferai pas deux fois. Si Non. tu le fais une fois, si tous les mois tu reviens avec la même, je pense que En fait, ça revient à dans ce que tu partages, ça veut dire quoi marcher? Mm. Si marcher, ça veut dire il faut que je réussisse un truc qui est impossible. Non, ça va pas marcher. Par contre, c'est si dans le contexte impossible qu'on te donne, toi, tu as déterminé des trucs qui peuvent être utiles derrière sur lesquels il y a de la valeur, bah, dans n'importe quel contexte, ça peut marcher. C'est juste, faut refixer des trucs. T'as ton sponsor, il te dit un truc impossible, tu dis oui, oui, ok, ok. Fais autre chose. Fais un truc qui aura de la valeur que tu vas lui vendre après. S'il te demande un truc impossible, soit c'est parce qu'il veut que tu te plantes, soit c'est parce qu'il n'a pas compris et tu vas lui faire comprendre autrement. C'est comme si tu dis hey, Zidane, t'entraînes Le Mans et tu gagnes la Ligue des Champions. Zidane, ça a beau être Zidane, Le Mans, c'est Le Mans, tout respect pour Le Mans, mais c'est pas parce qu'il va prendre l'équipe qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. t'as jamais joué à Football Manager, toi. La première année. Ah, Déjà, comme ils sont pas qualifiés, c'est pas possible. Mais ouais, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Le point, c'est ça veut dire quoi marcher et le paradoxe, c'est d'accepter une situation qui n'est pas réalisable. Après, chacun est responsable et en fait ce qu'il veut. Chacun son niveau de confort, on est plus ou moins à l'aise avec le fait d'accepter des choses impossibles. Moi, je préfère pas les accepter. Mais du coup, il n'y a pas de changement. Si, il y en a un. Il y a quelqu'un qui dit non. C'est vrai. Après, tu trouves un autre travail, quoi. C'est pas grave, je trouve un autre mais, travail. mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Jusqu'où tu vas sur ce job, sur ça, sur ce que tu vas apprendre. C'est une vraie question. Mhm. C'est une alternative. C'est juste un changement qui est plus douloureux, plus brutal, plus violent, peut-être plus impactant. Mais c'est une vraie question. Ouais. Et dans tous les cas, même si la conclusion après c'est tu trouves un autre travail, moi mon job c'est pas de rester pérenne forcément quelque part, c'est d'amener, d'accompagner, de créer du changement. Le fait que tu dises non et que tu te barres, ça va créer quelque chose. Si c'est pas chez le sponsor, ça sera chez l'équipe, ça sera dans la perception, ça sera autre chose, mais ça va créer quelque chose. Après, tu sais jamais quel va être le résultat. C'est ça qui est magique avec le changement. Le changement, tu décides pas le résultat. Là, tu touches un sujet, hein. Je touche la table. Au milieu du Ça carré. touche tes valeurs, en fait. Ça touche tes valeurs. Tu avais cette vision-là. On t'impose un truc un peu hors sol. T'es pas d'accord. T'as dit non. On arrête. Comment t'expliques, tu vois, que bah, justement, quand on attaque tes valeurs, que des gens bah, ils sont un peu résignés, alors qu'on attaque des valeurs humaines, tu vois, intérieures, tu vois. Ils acceptent, entre guillemets, de se faire marcher dessus, en fait. Il y a 2 sujets qui amènent ça. C'est la notion de dissonance qui apparaît derrière. Est-ce que cette dissonance entre tes valeurs, est-ce que tu subis, est-ce que tu fais, elle est suffisamment forte? Plus elle est forte, plus ta capacité à bouger et à refuser certaines choses va être importante. Il y a des gens, on n'a pas tous les mêmes niveaux de dissonance, d'une part. Et d'autre part, qu'est-ce que tu mets sur la balance? Quand tu as quelqu'un qui est seul à 30 ans avec potentiellement un écosystème où il n'a pas trop de dépendance et pas trop de dettes, tout ce genre de choses, ça peut passer. Oui. Quand tu as 3 enfants à 50 ans dans un marché, c'est qu'est-ce que tu mets sur la table, quoi. Mm. Et ça, encore une fois, bah, c'est ton échelle qui va plus ou moins varier en fonction de là où tu es, tes valeurs, ta dissonance et ce qu'il y a sur la table. Et si on va encore un peu plus loin, même au-delà de la notion de valeur, mon job c'est d'aider les gens dans certaines démarches, certaines méthodes. Si moi je commence à accepter des trucs qui sont impossibles, sachant que je viens potentiellement avec cette posture d'expert autour du changement et de l'accompagnement, c'est quoi le message que j'envoie aux gens? Je leur dis ah non c'est normal et cette culture-là faut la garder. Non mon job c'est pas ça. Je le répète en plus souvent, j'adore être copain avec tout le monde, mais parfois je dois pas être copain avec les gens dans ce que je fais. Et si j'accepte un truc qui est impossible et qui va mettre tout le monde en galère, bah je faillis à ma mission entre guillemets de, de ce qu'est mon métier. Geoffrey, en mission, quand il intervient, c'est le mec qui rentre dans une pièce et tout le monde a un peu peur. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une discussion. Et tu sais pas à quel moment il va poser une question. Et tu sais pas le niveau d'inconfort qu'il va créer. Le problème, c'est que s'il y a besoin de changement, il y a besoin que ça gratte. Et donc, ça va arriver, on se retrouve avec une question. Et après, est-ce qu'on en a envie? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça gratte suffisamment? Est-ce que ça gratte pas trop?
Il y a tout un concept qui va amener tout ce qui est autour de l'écologie du changement. Que c'est trop pour la personne, est-ce que c'est trop pour l'écosystème? Mais dans tous les cas, si ça gratte pas, il n'y aura rien. Donc c'est un des sujets. Et effectivement, j'ai vu Geoffrey arriver dans des écosystèmes, poser une question et générer un blanc énorme. Et donc c'est un peu le fil du rasoir. Ça passe et c'est Dieu, ça passe pas et c'est la porte. Après, je suis sympa, hein, je fais des blagues avant, après, même souvent je les rate. Donc, Le on fait feedback passer. sandwich, quoi. À condition que la porte elle soit fermée pas assez lentement pour qu'il fasse la C'est blague. pas un feedback, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est intéressant d'amener les gens là où ils ne se sont pas posé la question. Parce que si tu amènes les gens sur l'histoire telle qu'ils la connaissent, il n'y a aucune raison qu'il y ait besoin de toi pour qu'il se passe quelque chose. Bah oui, ils Je- étaient là avant toi, donc. T'apportes pas du changement, t'apportes de la continuité. Et, c'est génial ce que tu viens de dire. Tu parles de feedback sandwich. Hmm. Même le concept du feedback sandwich, je te mets un coup de pommade, Ça, c'est je te mets un coup de dissonance, tu sens passer, puis je te remets un coup de pommade pour dire ça fait pas mal. Donc à quelque part, comment tu peux provoquer un changement de comportement si finalement c'est pas si mal que ça? Non, mais surtout, tu perds la personne, enfin, t'as plus la confiance, tu vois. Enfin, Pourtant, c'est tu- un feedback sandwich encore énormément vendu en entreprise. Encore Ah un oui, concept oui, qui est énormément Le apporté. gros problème, c'est que parfois même, dans ce feedback sandwich, ce que tu dis de positif avant et après, c'est vrai, sincère et tu le penses. Sauf que c'est complètement balayé. Et c'est balayé pourquoi? Parce qu'on est dans une culture où un feedback dit négatif, on le prend mal. C'est parti pour la minute culture. Non, hein, juste un feedback dit négatif, c'est pas, on n'est pas censé le prendre mal. C'est un retour qu'on te fait, c'est une observation, à toi de voir ce que t'en fais. Et Oui. s'il te dérange vraiment, eh ben, tu l'oublies. Moi, je trouve que c'est encore pire que le feedback négatif. Dans le feedback sandwich, c'est le feedback positif avant. Parce que tu te dis, en fait, le gars, il m'a raconté que des salades. Oui, c'est ça. Je pense que c'est encore pire que Alors que le si ça se feedback trouve- négatif si ça se trouve, c'est vrai. qui est peut-être vrai, tu vois. Pour aller, on en parle dans le livre, et même la notion de feedback positif, négatif, je croyais que tu allais en parler, mais Non, tu m'as trollé, donc j'y ai pas été. je trouvais ça intéressant que tu y ailles. Donc, et l'idée simplement, c'est qu'un feedback positif, ça t'écarte par rapport à ton objectif. C'est positif parce que ça agrandit l'écart. Feedback négatif, ça réduit l'écart entre toi et l'objectif que tu veux atteindre. Donc paradoxalement, si tu veux progresser, tu vas plutôt t'entourer de feedback dits négatifs, qui ne sont pas négatifs pour toi, qui sont perçus négativement. Mais ça réduit un écart. C'est là où c'est super intéressant. Le feedback positif, il est ultra dangereux. Parce que ça peut tirer de la complaisance, ça peut tirer des biais, ça peut rassurer, ça peut bloquer un changement au final. C'est beau, je l'ai fait, ma minute culture, on peut. Bien joué. Merci. Ok. Quoi d'autre? Parce que là, on en a parlé un peu dans le cadre de l'entreprise, le changement. Ok. Il n'y a pas de différence. Même Entreprise, dans... perso, c'est pareil. Perso, bah allons dans le perso, dans le changement. Et on a quand même. C'est juste une histoire de persona. Tes masques sont un peu différents, mais t'es la même personne. Le changement, c'est pareil. J'attends la question de Christophe. Vas-y. Non, enfin. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence, mais allons-y, tu vois. enfin, Allons-y. Vas-y, laquelle? Non, mais Ça s'écrit pas pareil. Pro, perso, c'est pas les mêmes lettres. c'est encore brouillon dans la tête, mais on va essayer d'y Vas-y. aller. Hein. Effectivement, c'est les mêmes lettres, il y en a juste plus dans les deux mots. Je tiens juste à signaler. Il y a peut-être aussi la notion de responsabilité, tu vois, en entreprise. Quand tu as des décisions à prendre sur le changement et tout. Alors que quand tu es en perso, tu es souvent responsable de toi-même, tu vois. Enfin, Pas que. Pas que. T'as des enfants, t'as une famille, t'as des potes. ok. Toi, Dans ce ton cas-là, entourage. Et même Tu toi, vis pas c'est sur une île. Mhm. responsable de toi, c'est énorme déjà. Mhm. Je confirme, je suis sûr certain. Ouais, surtout toi. Pourquoi Mais non, mais si tu prends pas soin de toi, qui le fait? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est énorme. Mhm. Et si tu prends pas soin de toi, qui derrière peut prendre soin des autres si t'as envie de soin des autres? Alors pourquoi tous les gens ils disent faut faire du sport et ils font pas de sport et ils prennent pas de soin de leur santé? Bonne question. Pourquoi ils font pas de Il sport? faut, c'est Tu une fais du injonction. sport toi d'ailleurs ou pas? Hmm Tu fais du... Ça se voit pas? Ah merde! Ah, si. Est-ce que tu penses faire assez de sport? Fais du baby-foot. Non, pas Le assez. baby-foot est un vrai Qu'est-ce qui sport. t'empêche de faire autant que tu veux? Les priorités de la vie, les excuses. Comme être là ce soir, à tenir une conversation avec deux mecs qui m'embêtent. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ce sont des choix et donc c'est de la responsabilisation. Mm. Tu as choisi de prendre un ratio dédié au sport et un ratio pour faire d'autres choses. Peut-être que les gens qui font pas de sport et qui disent il faut en faire, bah, dans leur contexte, ils le perçoivent comme c'est plus important que j'aille faire autre chose. Genre, canap, chips, télé, c'est bien ben. Franchement, moi je l'ai fait longtemps et je crois que j'ai été ceinture noire de ça. Après, il était temps de retourner faire du sport parce que je devais changer de vêtements sinon. Mais Mais on a mais tous un contexte.
Et c'est important. Pourquoi faire du sport aujourd'hui et pas demain et après-demain? Donc on regarde, c'est marrant que tu parles de responsabilité, il y a des accélérateurs de responsabilité. Et pour nous deux, on en parle de nos enfants, c'est des accélérateurs de responsabilité. Avant, en fait, t'as que ta responsabilité à toi, c'est déjà bien douloureux. Les choix qu'on fait aujourd'hui, ils sont pas que pour nous, en fait. Et donc ça amène à de nouvelles perspectives, de nouveaux sujets. Même pour aller plus loin, maintenant que je suis responsable pour mes enfants, quand je choisis des trucs pour moi, vu que ce sont des moments qui sont plus rares et plus réduits, j'essaie de faire des vrais choix. Rhum au whisky. De quoi? Rhum ou whisky? Ah, le choix est très rapide en général. C'est quoi alors? Bah, rhum tous les jours. Mais T'as vu le rapport au changement? Tous les jours. Ok. toutes les demi-journées. Je vous le conseille, c'est un conseil santé, ne faites pas comme moi. En dehors des heures du boulot. Bah, bien sûr, je prends des pauses. C'est pas le boulot. Non, mais au-delà de ça, vu que ça devient un moment qui est plus rare avec les enfants, parce qu'avec les enfants, en tout cas, moi, je me pose pas de questions. S'il faut faire un truc, bah, faut le faire. Donc pendant les moments qui sont plus rares pour moi, bah, tu as tendance à plus choisir des trucs qui vont apporter de la valeur. Et parfois, c'est je décide de rien faire vraiment. Parce que là, j'ai besoin de rien. Enfin, j'ai besoin de me reposer. Ce qui arrivait rarement avant. Quand j'avais pas d'enfant, que je faisais rien, c'était pas un besoin de se reposer. C'était une flemme avec un F majuscule. Donc voilà, c'est ton contexte qui fait que tu vas choisir un truc ou un autre. Toi, tu as tes raisons de faire le sport que tu fais. Tu te dis, j'en fais pas assez, mais pourtant, ça suffit pas à ce que tu en fasses plus. Mhm. Bah, tu as tes raisons. Tes raisons, elles te vont. Ouais, bah je passe plus de temps à parler sur Internet, Ouais, à mais faire c'est des podcasts. Bah, si c'est ta prio, tu as raison. mais c'est un vrai sujet. On a eu une conversation avec une personne dans le livre qui s'appelle Annie Chapelier qui nous disait que c'est cool de parler de changement, mais le non-changement, ça a du bon. Si aujourd'hui on a des scientifiques qui bétonnent dans leurs activités, qui nous permettent de nous renseigner, c'est que pendant des années, ils ont persisté à ne pas changer. Si aujourd'hui tu es bon dans ce que tu fais et tu kiffes le podcast, c'est parce que tu t'as tenu du temps en gardant cette direction et pas toujours changé en fait. Et le changement, bah, ça peut générer des choses qui sont non positives. Mhm. Et donc des fois, il faut juste se dire que c'est vraiment la notion de responsabilité et de prise de conscience. Il y a des choses qu'on aime, qu'on a envie, qu'on doit pousser, des compétences qu'on doit développer, on investit du temps. Et si on change tous les 2 jours, bah, vrai sujet. Faut changer tous les 3 jours. Pas tous les 2 jours. Trop rapide. De chemise ou de Ouais. t-shirt. Je sais pas. T'avais pas la même chemise au dernier podcast? Non. Je fais très attention à ça. C'est pour ça que je t'ai dit là, aujourd'hui, c'est orange. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai pas mis Je fais ma chemise attention aux orange. détails. T'aurais dû. Non, ça va, c'est pas orange. Et bon, alors un peu dans le perso là. On est déjà dedans. Non, mais un peu plus dans le perso. Tiens, lui, j'ai compris un peu un changement. Ok. Toi, t'as eu un grand changement. C'est le paradoxe, c'est que j'en ai pas eu d'énormément. J'ai pas eu énormément de changements parce que j'ai pas eu énormément de chocs. J'ai quand même eu pas mal de chance. Et après, donc je suis bien entouré, c'est la chance que j'ai, à la maison, en famille. Donc j'ai pas eu ce besoin, ni ce truc qui gratte pour avoir besoin de changer. Donc je le considère comme une chance d'être plutôt protégé et bien accompagné. Donc ça, c'est un des premiers points. Après, ça questionne beaucoup. Tu te poses pas mal de questions de et si. Et après, la curiosité peut t'amener à plein de changements en fait. Chaque vidéo, chaque discussion, chaque livre, chaque truc que tu consommes ou que tu fais peut t'amener à une réflexion où tu te dis ah, j'avais pas vu les trucs comme ça. Maintenant que je les vois d'une autre façon, je peux pas oublier de les voir de cette façon-là. Qu'est-ce que j'en fais? Parfois ça va te conforter, parfois ça va t'amener à changer. Ça me fait penser au bouquin d'Adam Grant, Think Again, qui n'est pas un bouquin qui te dit il faut tout le temps changer, c'est plus accepte les nouveaux éléments, regarde ce que t'en fais et vois si ça t'amène à changer ou pas. Et donc, plus tu es curieux sur ce qui se passe, ça veut pas dire que c'est une démarche où tu vas aller faire plein de choses, mais tu es conscient de ce qui se passe, tu essaies de faire des connexions, enfin en tout cas c'est comme ça que je marche, plus ça t'amène de la matière pour te dire ah ok, un truc nouveau en plus, cool, qu'est-ce que j'en fais? Parfois t'en fais quelque chose, parfois t'en fais rien, parfois tu l'envoies à des potes en disant ça peut résonner. À toi de voir. Et la chance de ne pas avoir eu beaucoup de changements dans mon perso m'a permis d'avoir une vie professionnelle qui est vraiment d'arborescence. J'ai commencé par un job, puis avec un job, j'ai fait un petit truc à côté, puis j'ai fait un deuxième petit truc à un job, puis j'ai testé 2 trucs, puis je suis allé donner des cours, puis on se retrouve à faire un bouquin. Et en fait, cette stabilité, cette chance que j'ai d'un côté me permet d'aller prendre des risques et tester des choses continuellement ailleurs. Donc ça veut dire que le changement lui-même,
c'est cool si on en a, et on peut encore mieux si c'est voulu, souhaité. Si on le subit, ça teste une résilience, ça teste des choses et t'amène dans un autre espace. Mais cette stabilité, inversement, qu'on peut avoir, qu'on peut trouver, peut te permettre d'aller t'éclater, d'aller ouvrir des changements ailleurs. C'est pour ça que pro et perso, on a tendance à dire on va faire plus du pro, on va parler plus de perso. Ah bah, les deux, c'est un équilibre en fait. La tête que j'ai fait pendant qu'il racontait ça, ça illustrait ce que je disais juste avant. Il raconte un truc d'une façon dont je l'avais pas perçu et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pareil pour moi ou pas? Et en fait, c'est ça. T'es à l'écoute de ce qui se passe, t'as des nouvelles perceptions, tu regardes ce que t'en fais. Par exemple, ça. Tu le vois, tu peux te dire, superbe bouquin, si tu le regardes que comme ça. Et tu l'ouvres et tu vois qu'en fait, il est écrit partout à l'intérieur. L'image que t'as quand tu vois ça, l'image que t'as quand il est ouvert, c'est pas la même chose. Tu dis que le vécu du bouquin, c'est pas le même, l'histoire qu'il y a, c'est pas la même. Et donc, ça t'amène à aller chercher de nouvelles histoires à raconter, essayer de comprendre quelle est la vie de ce qui se passe là, qu'est-ce que tu peux en prendre ou non. Moi, je trouve ça fascinant. Mais après, parfois, je trouve des trucs fascinants qui sont chiants pour les autres aussi. Tu remarqueras qu'on a toujours lâché aucune anecdote qui veut depuis tout à l'heure. Non. Non, ça me convient. Bah, moi, je peux en lâcher une si tu veux. Allez. Une super perso. Vas-y. Moi, à un moment donné, j'ai voulu changer parce que j'ai voulu prendre un exemple sur toi, Yoann. Quand j'ai commencé, tu vois, avant qu'on se rencontre, tu vois, j'étais développeur pendant 15 ans. Après, grâce à toi, tu as mis la graine dans l'équipe et dans le manager pour que je passe Scrum Master et qu'on passe une nouvelle méthode de travail et reconversion pour moi, tu vois. C'était cool, tu vois. Je t'ai remercié pour ça, vraiment. Et j'ai voulu continuer à changer. Et tu vois, je t'ai pris un peu en modèle, tu vois. Là, il va avoir la grosse tête. machin, Je vais essayer de le retourner à la première occasion. Mais en fait, regarde ce que je voyais dans ton mode de fonctionnement, de mon point de vue, c'est que tu étais super bien entouré, en fait. Tu étais super bien entouré. Ok, tu faisais des missions chez le client, mais je voyais aussi que tu avais Clap. Clap, c'est ton side project, entre guillemets, où bah justement, t'avais Thibaut, t'avais Mélissa, t'avais Vincent. Bah, je me dis, putain, le gars, il a son taf, en plus, il a un truc à côté, il a une sorte d'écosystème, tu vois. Il a l'impression qu'il s'éclate et qu'il a envie d'apprendre, tu vois. J'ai envie de faire la même chose, tu vois. Et moi, comme je débutais dans l'agilité et tout ça, tu vois, je me suis dit, ok, bah, je vais m'entourer des gens agiles, entre guillemets, de cette communauté. Donc, j'ai commencé à faire des meet-up avec des gens. Et j'ai aussi commencé aussi à faire ce qu'on appelle les communautés, à créer une communauté agile chez Harlequin, enfin, dans ma boîte. C'était toi, qui m'avait dit d'y aller, tu vois. Et je me suis pris une grosse claque dans la gueule, en fait. Parce que en créant la communauté, j'ai rencontré des personnes qui étaient motivées et tout. Et au bout de 2-3 mois, voire un an, échec. Tu connais la différence entre toi et moi? Tu veux que je t'explique un peu ce qui s'est passé? Ok, vas-y. T'es un mec qui est génial et qui a vécu plein d'expériences. Ouais. Et quand on s'est rencontrés, t'es arrivé après plein d'expériences, t'avais déjà beaucoup bougé. Mm. Et en fait, quand on a besoin de beaucoup bouger, de temps en temps, on a juste besoin de se poser. Retrouver un peu de stabilité pour pouvoir rebouger. Et t'étais entre les deux. Et la claque que t'as prise, c'est peut-être parce que t'es reparti trop vite. Et justement, elle a été super enrichissante, claque. Que t'as envie de dire, est-ce que j'ai envie de ces mecs-là ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et la deuxième expérience qui a suivi derrière, t'en es là aujourd'hui, à t'être créé ton propre écosystème. Donc c'est ça. Vraiment choisir aussi le moment où on a des bonnes bases pour bouger. Ou pas du tout, quoi. Mais en tout cas, c'est Mais dans ce cas-là, le changement, il est lié un peu à ton entourage, en fait. il est lié à l'écosystème dans lequel tu évolues. Soit tu es au fond du gouffre et tu n'as plus le choix. Et dans ce cas-là, c'est un moteur. Soit il est, bah, en fait, tu as besoin de stabilité parce que tu as besoin de repartir. Si ton changement il t'amène à faire des choix par défaut qui ne sont pas les bons, ça ne restera pas les bons. Ouais. Et là, tu l'as fait pour des raisons où tu avais un besoin et moins une envie. Donc tu t'es entouré des personnes, pas par facilité, parce que sûrement des belles personnes, mais pas qui répondaient à une aspiration que tu avais. En plus, t'as pris un mauvais modèle. Putain, même. J'attends. Je crois que ça fait 5 minutes qu'il veut la poser. Ouais, désolé. Toi, mais- tu- C'est trop beau. Non, mais voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question de ce que tu as envie, des aspirations que tu as. Et là, tu as réagi. Je crois qu'il se fait chier depuis genre 5 minutes. Il attend qu'on change de sujet. Non, mais dans ma tête, je fais passer des chansons d'amour, tout ça. Je vous regarde en bromance, les yeux dans les yeux. Je me dis, c'est magnifique. Mais voilà, en tout cas, d'avoir des bonnes bases, je vais essayer de rattraper le coup. Non, mais du coup, pour finir l'histoire, comme avec la communauté agile et même mon top management, où tu vois, j'avais pas de sponsor, j'avais beaucoup d'opossum, je balance la chaussure.
C'est pas que j'étais résigné, mais le chemin, il passait pas, tu vois. Enfin, il passait autour de moi, autour de mes équipes et de mes clients, tu vois. Et c'est déjà cool, tu vois. Et d'autres équipes aussi autour de nous, mais le message, il marchait pas autour de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire, entre guillemets, le clown sur Internet. En fait, Et ça a trop bien marché. si je peux me permettre, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que plutôt que l'opossum, là, tu as plutôt fait le mime. Donc, tu as mimé un modèle que tu as vu qui a marché. Ouais. Sauf que, première info, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'avez pas le même entourage. Vous n'avez pas le même vécu. Potentiellement, vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes appétences. Tu as mimé un truc qui a marché sans te l'approprier. Sans savoir pourquoi tu le faisais, si ce n'est tiens, j'ai l'image que ce qui se passe là, c'est cool et j'ai envie d'avoir ce cool-là. Son Ça- entourage. Pas Non. le cool. Non, mais Oui, mais ce que tu... Après, je mets cool à toutes les sauces. C'est un peu Ok. comme les schtroumpfs. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a un truc qui t'a plu et du coup, tu t'es dit, tiens, moi, je veux ça. Comment il y a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la méthode? C'est quoi les... Ah, ok, c'est ça la démarche. Bah, vas-y, j'applique ça. T'étais pas au même point de départ, t'étais pas la même personne, tu voulais pas arriver au même point d'arrivée. C'est normal que ça n'ait pas marché. Et la force, c'est que tu as rebondi sur la claque en te disant ben en fait, ce que j'ai fait, ça peut pas marcher pour moi. Du coup, j'ai envie de faire quoi? Bah, je vais aller parler, ça me semble intéressant, important, et ça ressemble plus à ce que mon envie du moment. Let's go. Et tu t'es donné à fond là-dedans, tu retestes, et bah, tu t'épanouis, ça évolue. Maintenant, il y a des caméras et tout, truc de ouf. Mais tu vois, en fait, Moi, je sais toujours pas ce que je fais. Hein. non, mais en fait, Mais, mais ça, c'est la T'explores. bonne définition. Hein. t'explores, tu testes. Le jour où t'as fini de tester, c'est chiant. Le jour où tu sais ce que tu fais, c'est que tu poses plus de questions. Voilà. Trop philosophique. Ouais. Il manque le verre de rhum. Ok. Quoi d'autre Je suis un peu gêné là. Faut qu'on Alors, passe, je pense, passons un à peu autre chose. superficiel. C'est quoi ta page préférée dans le bouquin, sachant que tu l'as pas lu en entier? Moi, j'ai bien aimé la page sur le paradoxe. Ah, c'est la page 2. Non, je crois que c'est la page 161. Regarde, si c'est bon. 161. Il y en a eu plusieurs. Hein. Bah, j'ai ouvert à 177, il y en a un. Ouais, c'est le paradoxe, un autre paradoxe. En fait, il y en a partout dans le bouquin. Ouais, c'est vrai, c'est parce que ça nous parle pas mal. Qu'est-ce que tu as aimé dans le paradoxe? Bah, l'exemple que vous avez utilisé en fait. C'est ce que je l'ai dit au début du podcast. C'est par exemple, bah, je le redis encore, t'es dans une organisation, t'as un major qui dit bah, moi je veux que mon équipe soit autonome. Bah, l'équipe elle arrive, ça peut pas marcher enfin, hein, tu vois direct. Pareil, l'autre exemple c'était quoi? C'est pour aller un peu dans le perso. Oui, bah la semaine prochaine, pour ton anniversaire, t'auras une surprise. Ah, il est génial. Et franchement, quand je l'ai lu, j'ai kiffé, tu vois. Enfin, il y a rien qui va en fait. C'est Geoffrey qui l'a écrit, c'est la Ah, vie de c'est pour ça. c'est la vie de Geoffrey, c'est pour ça qu'il C'est pour écrit ça que c'est génial. génial. Il est dedans, en train de se rappeler un moment de sa vie. Je pense qu'il va te le C'est vrai raconter. Non, c'est pas un moment de ma vie. Ah, Et un t'as eu fuck quoi, est alors apparu. Ça T'as y une est, PlayStation 5 je Bah, suis tenu pas de 50 surprise minutes. du coup. Mais non, mais c'est quand on t'annonce qu'il va y avoir une surprise, la surprise elle est plus possible. Parce que la surprise, par définition, tu t'y attends pas. Mhm. Du coup, tu t'attends à quelque chose, il n'y a plus cet effet-là. Et c'est des petites situations, mais en fait, des paradoxes, on en a partout, on les accepte tout le temps. Si on arrive à prendre un peu de recul, à regarder les choses différemment, là, on peut réussir à bouger, à tester, en fait, à vivre pleinement ce qui est en train de se passer sans avoir une pression énorme d'un truc qui n'arrivera jamais. Mais c'est dur de regarder autrement les choses. Et voilà, c'est ce que j'aime avec les paradoxes. C'est parce que c'est comme des énigmes. À partir du moment où tu as compris le paradoxe, tu as craqué l'énigme et tu peux aller ailleurs. C'est comme les notions de dualité. Il y a plein de situations dans lesquelles on dit ah bah c'est soit A soit B. Cool. Je vais essayer de trouver ce qu'il y a en C, D et E. Et peut-être qu'il y a même une lettre entre A et B. Et comment on peut faire autrement? Et est-ce que je suis obligé de répondre? En fait, c'est ça, regarder autrement. La dualité, en général, ça mène pas forcément à des bonnes choses parce que souvent, ça annonce un paradoxe. Tout truc avec la situation existante est purement fortuite. A, B, en effet. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Fais une procuration, alors. C'est bon, tu l'as maintenant, toujours J'ai pas. toujours pas la ref. Oh là. Vas-y. Ça, c'est l'enfer de Geoffrey, pas être compris en réunion. Et comme il n'y a pas de différence entre la vie pro et perso, je veux dire pas être compris dans la vie, quoi. Mais c'est pas grave.
Bah, allons-y, ça, sur ce sujet. C'est quoi ta page préférée du bouquin, là? En fait, j'ai pas la même lecture, mais c'était une histoire avec un pote, on se parlait le soir, et on discutait, on parlait des piments que tu as ramenés là. Hmm. Puis on parlait de piments. Et donc on s'était dit, quitte à écrire un bouquin, on avait envie de se taper un délire. C'est un exercice de créativité, c'est comment en partant du piment, on allait faire une page. Et donc on a fait toute la chaîne, comment ça s'appelle? C'est l'échelle de, je sais plus. Scoville. Voilà, merci beaucoup. Et pas Scofield. Et en Lui, c'est gros, c'est Prison la Break. puissance du piment. Et comment on ramène à la puissance du piment la douleur qu'on peut avoir, ou en tout cas l'énergie à avoir dans un changement. Donc c'était une discussion un soir, à 19h50. À 21h, tu te retrouves à écrire, comme un boulot. Ta double page. Et ce que je trouve génial avec cette page, c'est vraiment tout l'exercice du bouquin, en fait. Ce qui est derrière, c'est de se dire, ça a été que des exercices de ping-pong, avec Geoffrey, avec Vincent. On s'appelle, on a une idée, on a tête dans tous les sens, on la torture. Et vraiment, quand on l'a bien torturée, on la met sur une page, puis on la retorture. Et ça donne le résultat, quoi. Et c'est vraiment tout le processus de discussion, d'échange, de contradiction, de désaccord, d'accord, tout ce qui va derrière, sans compter toutes les vannes. Sans compter C'est toutes ça les qu'il y a pages derrière. qui sont pas dans le bouquin. J'ai un carnet entier que j'ai écrit avant qu'on se mette à vraiment faire le cahier, que j'ai jeté. Enfin non, je l'ai pas jeté, je l'ai gardé. Qu'il a écrit, sur chaque page, il y avait un mot. C'est pas vrai, parfois il y en avait 4. Voilà. Mais il y Donc, avait j'étais toute une impressionné quand même, conception parce que- d'un autre carnet, et c'était vraiment fait exprès avec peu de trucs. Et en fait, ça a permis d'amener à ça. Et pendant que tu as posé la question de c'est quoi la page préférée j'ai essayé d'y répondre, et dans ma tête, j'ai dit c'est tel truc. Ah non, c'est tel truc. Oh, tel. Et en fait, ce que j'aime, c'est que, comme l'a dit Johan, ça naît de plein d'opportunités, de moments, d'instants, vraiment presque de pulsions de vie qu'on partage comme ça. Une de mes pages préférées, et il y en a plein, c'est le dernier exercice parce qu'il aurait jamais dû être dans le bouquin. Et c'était un moment où... Je confirme qu'on a galéré à le réécrire. Moi, je n'ai pas fini le bouquin, donc je sais pas c'est quoi le dernier exercice. Le dernier Ah, exercice, alors sans te le dire, arrête, on le spoil pas. il y a marqué d'ailleurs l'exercice ultime. C'est C'est ça. une lettre à toi-même. Ah, Et en fait, ce truc-là, j'étais en train de courir. Normalement, c'était plié. Et je me dis, on pourrait faire ça, en fait. Et c'était fini. On avait fini. On avait déjà 10 jours de retard sur nos dates à nous. ouais, mais attends, détail, lettre à toi-même pour ton toit dans 5 ans, 10 ans, c'est ça? Tu es dans 5 ou 10 ans, quelle serait la Ok. lettre que tu voudrais t'écrire aujourd'hui? En fait, il est encore plus compliqué que ça, mais je te laisserai le découvrir. Ça, c'est la version simple pour ton toit dans 5 ans. Non, mais ou 10 vas-y, ans. on y va là. De toute façon, on Bah. est que tous les trois, il n'y a personne qui nous écoute. Bah, En c'est gros, parti. Il n'y a pas de spoil. Je sais Vas-y, plus dans Geoffrey. quel sens je l'ai, mais c'est un peu à la Inception. Alors Geoffrey, je te dis la consigne. Vas-y. Tu vas écrire une lettre destinée à toi-même, mais de 10 ans plus jeune qu'aujourd'hui. Mais tu vas l'écrire comme si tu étais 10 ans plus vieux qu'aujourd'hui. Donc Geoffrey, pour info, à 37 ans, 36 ou 37 encore? 24, rien à voir. Ok, donc on va partir sur 37. Donc le Bâtard. Geoffrey de 47 ans et le Geoffrey de 27 ans. C'est ça. Et l'exercice, c'est ça. Et donc, moi, à 47 ans, du coup, tu as une première projection. C'est quoi ma vie à 47 ans? J'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Dans 10 ans, mes filles ont 16 et 13 ans. Mon quotidien, c'est plus le même. M'ont sûrement fait partir les derniers cheveux que j'ai sur la tête à ce moment-là. Et là, j'ai vu ton regard vers mes cheveux. En vrai, ça va. Je me suis dit, tiens. Et du coup, à 47 ans, qu'est-ce que je pourrais dire au Geoffrey qui a 27 ans? Sachant que j'ai pris son biais, hein, parce qu'en fait, j'ai 36 ans. Donc à 47 ans, à mon avis, au Geoffrey de 27 ans, je lui dirais, bah, mec, teste. Vas-y, ose faire encore plus de trucs. Trompe-toi, tu t'en fous. C'est pas grave si t'es différent, c'est pas grave si tu dis des trucs chelous, c'est pas grave si on te comprend pas tout le temps. Vas-y, essaye. Fous-toi la honte, tourne-toi en ridicule. C'est pas grave, c'est pas un problème. Par contre, réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à pourquoi Le tu Geoffrey le de 47 ans a lu un livre tibétain en disant ose. Je crois qu'il s'appelle comme ça, 10 fais. ans Non, plus tard. je pense qu'il il est devenu tibétain. Et c'est ça, toujours. Je comprends le lien. Mais je pense que le principal truc que je me dirais, c'est ça. C'est parce que, ouais, ça doit faire 6 ans à peu près que je travaille sur les postures, sur le rapport, sur la prise de parole, le fait de s'affirmer, tous ces trucs-là. Et donc à 27 ans, le travail n'était pas encore fait. Et il va rien se passer de grave. C'est pas grave, c'est ok même. Donc ça, c'est le premier truc. Après, je lui dirais plein d'autres choses, du style les numéros pour gagner au loto, les trucs comme ça, l'almanach du sport. Quoique ça changerait de vie, est-ce que je serais heureux? Bon, je m'achèterais le bonheur du coup, donc ouais, ça passe. Tu rachèteras Marseille. Absolument. Absolument, et j'en ferai une équipe de volleyball. Mais donc ouais, l'exercice,
Je le trouve intéressant parce que c'est une double projection, une dans le futur. Faut que tu imagines ta vie 10 ans plus tard. Et si tu imagines ta vie 10 ans plus tard, qu'est-ce que tu as vécu encore de plus et qu'est-ce que tu racontes à celui qui est 20 ans plus jeune. Voilà, promis, c'est réalisé sans drogue, si ce n'est la drogue créée par l'organisme quand tu cours. Et j'aime cette page parce qu'elle sort de nulle part, elle aurait pas dû être là. Comme j'aime des moments où c'est pas moi qui ai écrit et Johan balance des trucs sur ma vie et je me dis oh non. Et en fait, ça m'a fait du bien, mais ça pique. Ou on interview aussi dans les interviews, je trouve ça génial les partages. Et on a une diversité de profils incroyable. Et en fait, chaque petit moment, chaque petit truc a sa propre vie. Et arriver là avec une histoire qui lui est propre. Ça compose un carnet que les gens vont pouvoir apprécier ou non. Chacun se fera son avis. Mais la magie, c'est un peu ça, c'est qu'il n'est pas calculé comme ça, le carnet. Si au début du carnet, on devait te dire à quoi il ressemblerait, ce serait pas ça du tout. Et toi, Johan, à ton toi de 27 ans, qu'est-ce que tu dirais? J'ai 36 ans. À ton toi de 26 ans? Ouais, l'exercice, donc je m'imaginais à 46 ans. Pareil, donc enfant, je crois qu'on est sur quoi, 12 et 15, donc on est à cet âge-là. Et Je n'ai pas l'âge de ses avec enfants. une vie, un peu plus de cheveux, je pense qu'on aura la même blague. Non, à mon mois de 27 ans, 26, ça dépend de l'axe. Je vais être grossier, mais tais-toi, quoi. Je pense que j'ai la chance d'être bien accompagné, mais ma compagne me rappelle de beaucoup écouter, souvent, et d'arrêter d'essayer d'avoir raison. Ça, c'est Et parce je que pense tu que n'articules pas. placement de produit numéro 2. Et non, je pense que le truc que je me dirais vraiment, c'est pas grave si t'as pas raison. Ouais. Et c'est super important parce que tu grandis avec une volonté d'apprendre, mais qui remplit à la fois une curiosité, mais aussi un besoin de se dire j'ai besoin de savoir. Et en fait, un des vrais conseils que j'ai découvert un peu plus tard, c'est bah ouais, si tu sais pas, c'est pas grave en fait. Mm. Et c'est super important, et je pense que c'est vraiment le message que je me ferai. C'est pas grave si tu te plantes, c'est pas grave si tu sais pas. Et donc en rebond, je rajouterais, je dirais écoute. Ça va avec le tais-toi, c'est écoute. Entre parenthèses, mais je sais que tu le feras pas. Fermez la C'est parenthèse. sûr. C'est sûr, tu le feras pas, mais écoute quand même. C'est important, ouais. Mais cet exercice, il est intéressant parce qu'il t'amène à voir déjà où est-ce que tu veux aller, d'où tu viens, qu'est-ce qu'il y a et où t'en es par rapport à d'où tu viens. Et s'il y a des choses que tu gardes par rapport à ces 27 ans, cette capacité à vouloir savoir, elle est toujours là. Peut-être pour des raisons que j'assume un peu plus. Cette capacité à écouter et à me taire. Et voilà, elle est encore à travailler. Mais ça t'amène à... C'est pour ça que l'exercice est puissant. Ok. Ce moment profond. Je suis en train de penser à une sorte d'happening qu'on peut faire avant la fin. Je cherche une page. Non, j'ai ramené des sauces piquantes. Et on peut choisir de prendre un engagement de changement. Plus on prend un engagement de changement facile, plus on aura une sauce piquante dure à bouffer. Ça vous va? Ouais, je suis chaud, hein. Allez, et toi? Vas-y, de toute façon, t'as envie de le faire, donc vas-y. J'aime beaucoup ce que fait Ken Kojandi, je l'avais déjà dit la dernière fois. Et il a un truc qui est Hot Wines. Bon, il l'a repris d'un concept de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est pas grave. Là, il y a 4 sauces. J'ai pas pris les plus piquantes dans un truc que j'ai trouvé. Mais je pense que la 8 fera quand même bien mal. Et je propose qu'on se dise tous, tiens, vas-y, je vais essayer de faire ce changement-là pour moi. Et plus on propose un truc qui est simple, plus les autres vont pouvoir juger et lui donner une sauce piquante élevée. Ça vous va? Ok, Ou vas-y. sinon, on le fait random. Hein, je m'en fous. Vas-y, c'est parti. C'est moi qui dois proposer un de mes changements, c'est ça? C'est Ouais. moi qui commence? Ok. Comme t'es instigateur, vas-y. Hein. Si je dis que je dois finir des trucs, ça va être trop récité déjà, donc c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. C'est à peu près la même chose, mais en fait, je vais pousser mon travail ou mes engagements, peu importe, de manière générale, mais pour amener une qualité qui soit pas brouillon. La plupart du temps, j'envoie des drafts, et t'en as parlé. Bon, ça revient à dire finir des trucs. Mais vraiment, donner un travail qui est fini, plutôt que juste me contenter de transmettre des idées sur lesquelles tu dis « Ah, ça c'est une bonne idée », mais il faut continuer à bosser derrière. En gros, pas me contenter de mon niveau suffisant à moi, mais aller vers un niveau global satisfaisant. Je le refuse, c'est un changement qu'il dit déjà depuis un mois, il m'en parle, qu'il a déjà encouragé. Donc Et que j'ai déjà fait. Le 8.
Ok, vas-y. Mais je maintiens, c'est un truc sur lequel je bosse et que je continue à faire. C'est ce qu'il veut dire. Changement que je propose, je m'engage pendant 1 mois à ne rien faire. C'est-à-dire bosser au minimum, mais ne rien faire d'autre. Zéro side project, coller du Netflix et ne rien faire. Accepter une grosse part de vide À partir de maintenant, là, pendant un mois, rien de side project? à partir de septembre. Ah ouais, non, bah, super. Du coup, tu vas manger du 8 aussi parce que tu prends un engagement pour le futur. Franchement, je pense que c'est élevé parce que le connaissant, je pense que c'est super dur. Je pense Pour que c'est lui. mytho. Donc ça veut dire que c'est faible. Non, Ça non, veut non. dire que c'est faible. Allez, non, bon, c'est vas-y. élevé. Et élevé, ça Allez, veut dire que t'auras le six. changement est facile. Ok. Faible, ça veut dire que le changement est dur. Ouais, c'est ça, ok. Donc, je lui mets un 6. Ok. Attends, j'attends le sien pour Quatre. savoir. J'attends le sien pour savoir s'il le mérite. Ah oui, parce que j'avoue, on a déjà Moi décidé que j'avais 8. Je m'engage à arrêter de me cacher. Sois Genre, plus t'adores précis. cache-cache. Sois plus précis. Et là, tu vas plus jouer à cache-cache. Godbuster. C'est encore toi qui m'as mis la graine il y a quelques semaines. Deuxième phrase suspecte du podcast. Oui. hein. Prends ton piment. La première, Non, c'était la parce première qu'il fois m'avait qu'il faisait un dit, truc à 3. Non, mais il m'avait dit, Christophe, t'aimes bien voir les gens gagner, tu te réjouis toujours d'eux, mais regarde aussi les gens perdre pour que toi aussi, t'arrêtes de te cacher en fait, derrière les gens en fait. Je me souviens pas de ce que je dis. Ce sera même plus. Ça, c'est un litre de bière, ça. Dans tous les cas, voilà. Arrêtez de se cacher. Ouais, arrêtez de se cacher. Ça se Comment tradu- tu sais que tu l'as fait Ça se traduit comment? Comment tu sais que tu l'as fait? Putain, on Bah, joue en double. déjà, je poste sur LinkedIn depuis un an. Je pense que je me cache encore. J'ai progressé, hein. Déjà, je suis passé à l'action. Mais il y a encore des choses que je cache. Attends, parce que si un truc qu'il a commencé depuis un an, c'est validé comme un changement, C'est- mon c'est- truc de un mois. C'est pour ça que lui, je vois bien un petit 6. Parce que Non, mais- t'as quand même bien commencé. Non, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Là, en ce Ah. moment, attends. En ce moment, je prends des cours de chant. Trop bien. Et ma prof de cours de chant, elle me dit ta voix, elle est cachée en fait. Tu te mets un truc en fait. Soit t'es pudique ou soit t'oses pas. Enfin, il y a un truc qui me bloque. Donc pour moi, il y a aussi. Je me cache aussi au niveau de la voix. Moi, j'accepte le 6 parce que c'est celui qui a le plus lâché aujourd'hui déjà. Moi, Quelqu'un qui arrête de se cacher, c'est lui qui partage le plus. c'est vrai. Moi, ce week-end, j'ai goûté la 12, donc je sais à quoi m'attendre. J'ai un peu peur, mais ça sera la 8 quand même. Symboliquement, t'en prends un peu? Bah oui, c'est bon. De toute façon, Vas-y. là, on finit le podcast sur ça. Ouais, Je sais pas si ça a été clair pour tout le monde. pas grave. Moi, je suis pas comme toi, tu regardes. Waouh, je suis fou. Toi, t'en prends pas? C'est après? Bah, vas-y. Hein. Je prends celui-là. Hmm. 4. En train de mourir. Fucking retour. Ok. Donc, le jalapeno du changement, Bon. ça pique un peu la gorge. Je te remange un peu. Avant que je meure du piment et du croissant pimenté. Bah, merci à vous. Hein. Merci à toi. Je pense que c'était trop court et qu'on fera un épisode numéro 2. Dans tous les cas, merci d'être venu. Geoffrey, si on veut discuter avec toi ou travailler avec toi ou... Alors là, dans l'immédiat, il faut me ramener un peu de miel et de chantilly. Après, bah, je sais pas, on me ping n'importe où, hein, ça va. Je suis pas caché. Du coup, LinkedIn au pire, et puis après, on arrête de passer par LinkedIn et on se parle en vrai, ça sera bien. Ça marche. Même source. Pareil. Même résultat. Avec grand plaisir, on s'est jamais caché. Et toi, tu réponds si on te parle sur LinkedIn? Ouais. Oula. j'ai- C'est moi qui ai pris la 8, les gars. C'est bien philosophique. Comment dire? En ce moment, j'ai beaucoup de messages en ce moment. Parce que Ah. j'ai fait des posts un peu qui ont marché. Et... En fait, ça me stresse de répondre à tout le monde. Donc, des fois, je réponds pas. Non. Comment tu choisis à qui tu réponds? La photo de profil. Si ça a l'air sympa ou pas, s'il y a un sourire ou Non, pas de et, sourire. quand il y a beaucoup de partages vraiment perso. Quand par exemple, on me dit ce que tu as parlé, ça m'a touché, il développe un truc vachement perso. Et là, je me dis. Donc, ton driver, c'est l'authenticité, quoi. Ouais. Trop cool. Merci. Bah, merci à vous. Merci à vous. À la prochaine, je suis en train de mourir. Mais c'est quoi ce truc? T'as accepté. T'as accepté, t'as amené de la nouveauté sur ton Il s'est pas podcast. caché. Ce truc de-